Hey! Bon, on est d'accord, les intros sont de pire en pire. Eh bien, bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo où nous allons redécouvrir les objets des années 90-2000. Pour ceux qui sont de ma génération, ça va vous faire très bizarre, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a oubliés. Et je sais pas pourquoi en ce moment je suis d'humeur nostalgique et j'ai envie de retourner dans le passé. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de trucs du passé qu'on a tous oubliés. Donc c'est le moment de revenir dans les trucs rétro. Et c'est parti! Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez connu un de ces objets, hein. Alors c'est parti, le premier objet est, oh la vache, une cassette VHS. Alors direct, les plus jeunes d'entre vous, vous allez dire what the fuck, hein. C'est quoi ce truc? Bon, je pense que vous en avez quand même entendu parler, parce que bon, il y a beaucoup de vieux qui vont vous en parler. Non, alors en vrai, c'est l'ancêtre du DVD, du CD si vous préférez. C'était un objet assez imposant. Mais d'ailleurs, attendez, je crois que j'en ai encore un. Ah mais de ouf. Voilà, mesdames et messieurs, une cassette VHS. Alors, on peut pas savoir, mais à l'intérieur, il y a une sorte de bobine. Voilà, bon, je vais éviter parce que dedans, il y a des souvenirs d'enfance, hein. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo où je regarde mes anciennes vidéos. Pas celles qui sont sorties sur YouTube, mais quand j'étais tout petit, tout bébé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et avec ça, sans oublier, il y avait un magnétoscope. Alors, c'est pas du tout un télescope, hein, où tu regardes les étoiles, etc., hein. Non, c'est un magnétoscope. Ouais, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, le toscope. Toscope. Eh bien, on va apprendre des choses aujourd'hui. Apparemment, scope, qui vient du mot grec ancien, au côté théou. Enfin bref, qui veut dire observer, c'est un suffixe utilisé pour former des noms d'appareils de visualisation. Ok. Et bah voilà, comme ça au moins on dormira moins con. Non franchement je le savais pas. Donc le gros magnétoscope, hein, donc tu mettais la petite cassette à l'intérieur. C'était comme un lecteur CD, DVD, sauf que c'était pas du tout un HD. Donc pendant toute notre jeunesse, on a dû se taper de la 480p. Et encore, je suis même pas sûr que c'était de la 480p. C'était des images dégueulasses. On s'est tapé le Roi Lion, Blanche-Neige et toutes ces conneries de Disney en 480p, ça piquait. Mais on était heureux parce que bah on connaissait pas ça, tout ce qui était HD, Ultra HD, 4K, 8K. Donc on était content, on était... Au final, est-ce que l'époque n'était pas aussi bien que maintenant? Il y a des moments où je me pose la question, hein. Oh, mais oui! Oui, bon, en fait, on va attaquer tous les trucs, hein, je suis désolé. Mais il y avait aussi une disquette informatique, c'est avec ça que t'enregistrais, en fait. Oh, j'avais complètement oublié l'existence de ce truc. En fait, c'était un gros truc, cette fois-ci carré, qui pouvait être bleu, noir, etc. Tu rentrais dans ton ordinateur et c'est ça qui enregistrait le truc, tu le retirais et t'avais ta sauvegarde dans le truc. Et si tu paumais cette disquette, t'étais dans la merde, hein, tout simplement. Heureusement qu'aujourd'hui, il existe plein de fonctions dans les ordinateurs qui font qu'on peut sauvegarder tout ça. C'est magique, hein. On connaissait pas ça, nous, à l'époque, c'est sûr, hein. Ensuite, il y avait les télévisions cathodiques. Ouais. Putain, et maintenant, tu vois qu'il y a des écrans plats, ultra 4K et tout, le bordel, là. C'est un truc de fou. Non, mais attends, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça fait quand même peur. On se dit qu'en l'espace de 10-20 ans, eh bah, la technologie a évolué énormément. Et encore, on n'a pas fini d'évoluer. Mais je pense qu'à un moment donné, on va arriver à un stade où on aura tellement été dans le truc ultime que... Je sais pas où c'est que ça va nous mener en fait tout ça. Et c'est ouf en l'espace de si peu de temps. Je sais pas ce qu'ils avaient dans le crâne à l'époque. Je sais pas, ils avaient pas plus d'idées que ça. Non mais là je suis en train de juger là. Non mais ta gueule. Non mais c'est quand même ouf. Et putain, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans 50 ans. Est-ce qu'on va vivre dans le film iRobot? Dans ce cas-là on est carrément dans la merde. Enfin bref, c'était des grosses télévisions pour ceux qui ne savent pas. Cubiques, énormément dégueulasses. On dirait des gros mammouths. Et bien on regardait la télé avec ça, hein. C'était pas de l'HD. Mais on faisait avec, hein. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, on faisait tout avec, hein. On n'avait pas le choix de toute façon. C'était ça où tu fermes ta gueule et t'as rien du tout et tu joues avec un bout de bois dehors, hein. Et ouais mon gars. Bon, je pense qu'on en a fini pour les objets. Maintenant on va passer aux jouets. Et là on va complètement comparer la génération 2000 à la génération 90, début 2000. Mais oui! En premier lieu il y avait WebWeb. Je sais pas si vous l'avez connu mais c'est... Oh, ça remplaçait un chien. Si tes parents voulaient pas que t'aies un chien, et bah ils t'offraient un WebWeb. Et bah les gens, je vous présente WebWeb. Bon, il est un petit peu défoncé là à l'oreille, hein. Je sais même plus ce qui s'était passé pour que son oreille se pète, hein. Mais c'était le petit WebWeb. D'ailleurs, je sais même pas s'il marche encore. Yo les gens!
Et normalement... Web. Putain gars, qu'est-ce que tu foutais? Ça fait c'est une éternité que je bouffais la poussière. Mais tu m'avais manqué mon petit. Attends, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Arrête de pleurer. Tiens, lâche mon doigt. T'inquiète même pas gars, je vais en faire qu'une bouchée. Ah miam miam miam. Miam miam miam. Non mais petit garnement, là t'es en train de me... Aïe, tu me bouffes le doigt. Aïe. Ça faisait si... Maintenant, cours de moon ta mère. Bon là, il est censé marcher, hein. Et 1. Et 2. Et 1. Et 2. Enfin bref, Web, tu te calmes s'il te plaît? Mais ta mère, je viens de faire mon plus gros show là. S'il te plaît, j'ai besoin de... Même pas en rêve. Sinon je vais t'éteindre, hein, Web. Mange tes morts. Si tu m'éteins, je... Voilà, ta gueule. Alors, ça faisait des années que je ne l'avais pas sorti du placard. Ça fait bizarre. Mais c'est avec ça qu'on jouait, on était contents, ça. Un petit cadeau comme ça. Mais tu t'éclatais avec pendant des années. Et là, au moins, t'es sûr qu'il perd pas ses poils. Hein. Attendez, vous savez quoi? On va faire une petite expérience. On va filmer ça avec mon chien. T'as vu, Doki? T'as un pote? Et putain, il en a dans la patate, hein. Regarde, il remue la queue. Bon, le test n'était pas très concluant, hein, on est d'accord, mais il a eu un petit peu peur quand même, hein. Il déteste être en concurrence avec un autre chien. Enfin bref, après nous avons des Hot Wheels. Non mais là par contre je crois que c'est intergénérationnel. Tout le monde a connu ça. Ouais, c'était une de mes voitures avec quoi je jouais. Elle est dégueulasse en plus, elle est pleine de poussière. Voilà, c'était une Hot Wheels. Et sans oublier son tapis. Bon là je ne l'ai plus avec moi mais image. Voilà, c'est à quoi ressemblait le tapis sur lequel j'ai joué pendant des heures. Je faisais style, je sais pas, des poursuites de police, des... Tu sais, quand t'es jeune, t'es... Enfin bref Des Tamagotchi. Alors par contre, je vais faire une confession. J'ai eu qu'un seul Tamagotchi dans toute ma vie. Et il a jamais marché. Mais c'était quand même la base, tout le monde en avait un avec soi. C'était révolutionnaire ça. Mais maintenant plus personne connaît. Ou à moins qu'ils ont fait des nouvelles versions. Et là, un objet que je pense que cette génération n'a absolument pas connu, hein, parce que... faut avoir des potes, hein. Et on se calme, arrêtez, j'ai pas dit que vous aviez pas de potes. Qui n'a jamais joué aux billes? Voilà, j'ai posé ça là, c'est tout ce que j'avais gagné durant ma jeunesse pour vous dire j'étais un pro. D'ailleurs, celui-là qui veut me défier au tic de billes, je te prends quand tu veux. Vas-y, prononce-toi dans les commentaires. Je te défonce hein, par contre. Hein. Oh la vache. Attendez, je vais vous filmer ça quand même. Alors tout ça, c'était mes billes à l'époque. Oh putain, d'ailleurs la boule. Oh non mais c'était la caverne d'Alibaba. Non mais en plus il y en a des trop belles. Enfin bref, nous on jouait avec ça, on était contents, hein, mais bon... J'en ai vraiment gagné beaucoup. Putain, vous savez quoi? On va en faire un match avec Web. Eh bien c'est parti mon cher Michel dans ce tournoi exceptionnel. Et je vois que le petit Web commence à lancer sa bille. Et elle continue de se déplacer. Et c'est au tour du jeune YouTuber qui prend possession de sa bille. Et oh non, quel dommage! Avoir sa caméra en même temps de lancer l'a totalement déstabilisé. Oh mais attendez, que vois-je mon cher Michel? Web enragé, fonce pour défoncer. On dirait un putain de gamin. Et en dernier, on avait des putains de pèses, mais c'est vrai, j'avais oublié l'existence de ce truc, mais en plus, il y en a encore actuellement en vente. Je crois. Bon, en gros, si vous vouliez, c'était des petites figurines, enfin, du moins, c'était un bâton avec deux petits bouts qui faisaient des petites jambes, avec la tête d'un personnage que tu aimais bien, hein. Il y avait Shrek, il y avait Disney, et puis d'autres trucs. Je m'en souviens plus, oui, c'était lointain, on est d'accord, hein. Est-ce qu'on sent que j'ai vieilli? Enfin bref, et avec ça, il y avait des petits bonbons. Je crois il y en avait 3 dedans. Tu les mettais dans le truc, et à chaque fois, t'appuyais sur sa tête pour ouvrir, et puis du coup, ça donnait un bonbon qui ne connaît pas ça en même temps. Si t'as pas connu les pèses, t'as raté ton enfance, mon gars. Mais là, je suis carrément dans le jugement. Ferme ta gueule. Bon, maintenant que nous avons fini cette catégorie jouets, nous allons parler des dessins animés. Et je pense que ça sera la dernière pour celle-ci. Hein. Si d'ailleurs, je vous dis d'avance, vous voulez un deuxième épisode où cette fois-ci, on va découvrir d'autres trucs du passé, hein, pour vous évoquer quelques petits souvenirs. Un maximum de pouces bleus et abonnez-vous, bien évidemment. Comment vous voulez que je sache sinon, hein? Ah bah là, le mythique.
on est sur du Dragon Ball Z. C'est la première série manga que j'ai regardée, je crois, de toute ma vie. J'avais jamais regardé les Dragon Ball. Bon, je pense que comme beaucoup, hein, vous avez connu directement les Dragon Ball Z, parce que c'est là où il y avait vraiment plus de combats, transformations. Il y avait plein de méchants assez complexes plutôt que dans Dragon Ball où ils étaient assez simples, entre guillemets. Ils n'avaient pas tout ce charisme, etc. qu'on Freezer, Cell et Boo. Mais on kiffait ça, hein, franchement, la transformation. Mais qui n'a jamais essayé de devenir Sangoku, hein, franchement? Même moi, j'ai essayé. Je peux te dire qu'il y avait la vénasse qui commençait à grossir là. Hein. Eh, attendez, vous savez quoi? Je me fais un kiff là, attention. C'est un kiff que j'ai toujours voulu faire quand j'étais plus jeune. Par contre, là, je suis obligé de m'accroupir. Putain, mais j'ai pas un bureau qui se monte, moi, ça me casse les couilles. On va le faire comme ça, ok? Vous foutez pas de ma gueule, ok? Alors, bon, qu'est-ce qu'on parlait avant, là? L'une de mes séquences en vidéo les plus honteuses. Ensuite, en second, bon, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une ou deux vidéos, je crois. Même 3. Bonne nuit, les petits! Je pense que pas tout le monde a connu ça, mais c'était quand même bien ancré. C'était Nounours, donc c'est des marionnettes, avec le marchand de sable qui venait sur leur petit nuage. Il rendait visite à Nicolas et Pimprenel. Il y en a encore dans la caboche! Et à chaque fois, il se passait des trucs, il faisait des bêtises, ou des fois, il voulait faire manger. Et à la fin, petit moment de douceur, bonne nuit les petits, pouf, il mettait la petite étoile, le marchand de sable, il balançait son petit sable. D'ailleurs, j'ai jamais compris ça, moi, depuis quand tu arrives à dormir avec du sable qui te pique la nuque? Hein? Non mais ça, c'est incompréhensible, hein? Puis même, depuis quand un mec te balance du sable pour que tu fermes tes yeux? Non mais what the fuck? Bon, enfin bref, c'était mignon, c'était bien quand on était petit, moi, je kiffais ça, je les regardais un par un. Je me rappelle, j'avais acheté une cassette. Elles sont où ces cassettes en plus? Bon, je la mettrai juste ici, hein, mais c'était cette cassette que je mettais en boucle, et en boucle. C'était kiffant. J'espère que vous avez eu la même enfance, parce que sinon, c'est déplorant pour vous, hein. Ah, bah, ensuite... Les Looney Tunes, bien évidemment. Bon, je sais pas comment vous le prononcez, vous. Looney Tunes ou Looney Tunes? Je sais pas du tout. Moi, je disais Looney Tunes. Je crois que ça se prononce comme ça en plus. C'était, bah, tout le monde connaît Bugs Bunny, Titi Gros Minet. Enfin, tout le monde connaissait. C'était culte. Franchement, même encore maintenant, je crois qu'ils ont fait des petits épisodes, mais en version kids, je crois. Non, je sais plus. Dites-moi, les enfants, si vous regardez cette petite vidéo, hein. Je vois déjà pas qu'est-ce que vous allez foutre sur une vidéo d'un mec qui est en train de reparler de son passé en mode c'est un putain de vieux. Donc... Bon, je l'ai passé assez vite celui-là parce que bon, je le regardais de temps en temps, mais pas non plus à fond. Il y a aussi, et ça je l'ai regardé souvent, Heidi. Ouais, tout est dit dans le générique, ouais. Donc oui, elle vivait en haut d'une montagne avec son grand-père. C'était tout mignon. Bon, la meuf qui est tombée de son fauteuil roulant. Oups, je viens de spoil. Alors, ça va vous sinon? Non mais attends, en vrai, je suis en train de me dire en plus, je crois que j'ai pas vu le tout dernier épisode d'Heidi. Oh non, c'est pas maintenant que je vais me mettre à regarder des dessins animés, hein. Oh mais ça aussi! Le petit dinosaure. Non mais les gens, petit pied, on l'appelait. C'était... Comment on appelle les dinosaures végétariens là? Dinosaures... Je sais que dedans ils disaient des longs coups, mais ça s'appelle pas comme ça, dinosaures long coups. Parce que putain c'est hyper catégorique, t'imagines on t'appelle comme ça? Genre par exemple, je sais pas moi, t'as une grosse queue. Bah on va pas t'appeler long queue. Alors, ah, c'est atroce ce que j'ai dit. Contenu familial, attention. Peggy 18. Mais c'est quand même du contenu familial, donc on le redescend. Peggy 16. C'est le minimum, non? Bref, et bah ça s'appelle apparemment des diplodocus. Mais oui, mais non mais... Bref, donc c'était l'histoire de Petit Pied. Il y avait ces petites aventures avec un tricératops. Bon ça quand même je sais, hein. C'est Cératops, et puis il y a aussi... Des tricératops. Des tricératops. Ouais. Bon, c'est la première fois que je le passe en vidéo, lui, en plus, hein. Et enfin bon, il se passait plein de petites aventures, c'était assez cool, c'était un peu enfantin. Waouh, un T-Rex qui nous attaque. Ah ouais, en plus, je me rappelle de ça. Il y avait toujours un putain de T-Rex qui voulait les bouffer. Et eux, ils échappaient de peu à je sais plus quoi, là. Et à un moment donné... Bon, vous en battez les steaks, hein, je sais très bien. Eh bah, pour finir... Popeye!
Eh ouais, on a tous connu Popeye, surtout ceux des années 90. Popeye, le mec qui tout le temps avait des putains de biscottos. Des biscottos, hein, pas des biscottes. Avec de l'eau. Il bouffait ses épinards et il devenait encore plus musclé. Il était contre un mec qui était comme ça, carré, lui mettait 2 petites patates. Et c'était tout ça pour dire que la morale, c'est bouffer des épinards, les gosses. Et vous deviendrez fort, ce qui n'est pas le cas maintenant. Oui, parce que je bouffe des épinards, ouais. Y'a quoi maintenant, hein? Bon, et bien voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes retombés en enfance, hein, parce que quand même, c'était le but de cette vidéo. Je voulais que vous ayez des petites étincelles dans les yeux et que vous vous dites, j'ai connu ça. Ouais, on fait partie du même truc. Check-moi ça. Oh là, tu peux pas parce que... Mais un pouce bleu. En tout cas voilà, moi ça m'a fait hyper plaisir, je suis aussi retombé en enfance. Ça m'a fait plaisir de retrouver ça avec vous, parce que là, on est quand même dans la génération... Et là, on retombe dans le passé. Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, comme je vous ai dit juste avant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, c'est très important. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est comme ça qu'on va commencer à évoluer. On évolue, oui. On est des Pokémon, nous, je te dis, hein. Ah d'ailleurs, là, je suis en train de sentir que je suis en train d'évoluer. Donc, salut tout le monde. Et merde.